Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être un bilan de mes produits terminés. C'est vrai que ces vidéos, je n'en fais pas souvent. C'est pas forcément que je jette les emballages ou les produits et que je ne pense pas à les mettre de côté, mais en fait, j'ai tendance à utiliser tellement de produits, à tester tellement de produits, que parfois je m'aperçois que j'ai du mal à en finir certains. Donc c'est vrai que ce sont des vidéos que je vous fais, mais pas très régulièrement. Au niveau de cette vidéo, je vais vous montrer les produits que j'ai terminés, vous dire ce que j'en ai pensé. Est-ce que ce sont des produits que je vais racheter ou au contraire, est-ce que ce sont des produits dont je suis contente de me débarrasser? Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous présenter. Et on va commencer tout de suite cette vidéo et je vais piocher au hasard dans mon sac les produits un à un. Les deux premiers produits que j'ai terminés, ce sont des produits Benefit que je vous avais présentés il y a pas très longtemps. Ce sont les produits de Porefessional, c'est la gamme de soins. Je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré justement ces soins. Donc j'avais pris moi la mousse purifiante nettoyante et j'avais pris la lotion tonique. J'avais également pris le masque pour purifier les pores. Très honnêtement, la mousse purifiante nettoyante, je l'adore. C'est un produit que j'ai utilisé de façon quotidienne. Moi, je l'ai pris en grand format. Je vous conseille de le prendre en grand format. Et ce produit, vraiment, je le trouve extrêmement bien. C'est vrai que lorsque je me démaquille le soir, et sous la douche, je me sers ensuite de cette mousse. En fait, c'est un gel et après, quand vous le frottez entre vos mains, cela devient mousse. Pour nettoyer le visage, vous avez vraiment une peau qui est nettoyée, vous n'avez plus du tout de sensation de gras et vous n'avez absolument aucune sensation de tiraillement. Ensuite, j'avais pris avec la mousse tonique lissante. Très honnêtement, cette mousse tonique, je l'ai enfin finie. J'ai envie de vous dire que je suis contente de l'avoir terminée. Ça n'est pas un mauvais produit, c'est une mousse, quand vous la mettez après sur votre visage, elle devient tout de suite liquide. Mais je ne trouve pas qu'elle soit si exceptionnelle que ça et je trouve que quelque part, elle est quand même un petit peu chère pour ce que c'est. Au niveau du gel nettoyant, j'en ai racheté un parce que c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Par contre, au niveau de la lotion, honnêtement, je ne l'ai pas reprise. C'est vrai qu'elle existe également en format voyage, mais même en format voyage, je ne suis pas tentée. Donc ça, c'est un produit par contre que je ne reprendrai pas. Pas qu'il est mauvais, mais très honnêtement, je ne vois pas du tout ce qu'il apporte de plus. Petit produit que j'ai terminé également de la marque Essence et ça j'adore. Moi je l'achète sur Amazon. Je vais le racheter. De toute façon j'en ai commandé, je devrais le recevoir. C'est en fait une bombe aérosol pour pouvoir sécher le vernis. Il vous marque que le vernis est sec en 60 secondes. Je vous assure que c'est vrai. C'est pas très grand. Il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Vous vaporisez juste un tout petit peu au niveau de vos ongles, quel que soit le vernis que vous avez appliqué, et vous avez vraiment des ongles qui sont secs au bout d'une minute. C'est un super produit. Si jamais vous avez la possibilité, parce que la marque Essence, on peut la trouver dans quelques boutiques, si vous avez la possibilité de trouver ce produit, vraiment, je vous conseille de le prendre. Sinon, vous aurez pareil au niveau de la barre d'infos, le lien pour l'acheter au niveau d'Amazon. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Et du coup, j'en ai racheté, mais j'en ai pris deux. C'était un lot. Comme ça, j'en ai pour un petit moment. Au niveau de la marque Beija, j'ai terminé une crème pour le corps, ce qui est extrêmement rare. Vous savez que je n'aime pas trop, souvent je vous le dis en vidéo, que moi je suis très mauvaise élève, je ne suis absolument pas un exemple à suivre pour mon corps. Je n'aime pas mettre des crèmes sur mon corps, c'est quelque chose que je fais en étant obligée de le faire. Mais je ne suis pas du tout une bonne élève. Et j'ai terminé la crème pour le corps, la crème Moana à la fleur de tiare. J'aime beaucoup ce produit parce que c'est vrai que ça sent la fleur de tiare, ça me fait penser à Tahiti, donc je trouve ça vraiment très agréable. C'est une crème en tout cas qui pénètre bien au niveau de la peau, qui ne laisse un petit peu une sensation de gras, c'est limite pour moi. J'ai horreur des sensations grasses sur ma peau. Donc c'est vrai qu'en général, quand j'applique des produits, c'est plutôt des huiles sèches, des choses comme ça. Mais cette crème-là, c'est vrai que
l'odeur fait que j'ai quand même eu envie de l'acheter. C'est une crème que je rachèterai. Il m'en reste une en stock, mais qui est en format voyage, donc qui est quand même beaucoup plus petit. Là, on est, est-ce que je vois le contenant? Est-ce que j'arrive à le lire? Oui, on est sur un 75 millilitres. Et très honnêtement, c'est très sympa. Après, allez sentir les odeurs parce que l'odeur est quand même très très forte. Et c'est vrai que selon les personnes, c'est quelque chose qui peut être dérangeant, mais vous avez d'autres senteurs. Mais ça, c'est un bon produit. Et c'est vrai que je l'ai terminé, mais très honnêtement, je le réutiliserai encore. Un produit Pépite, de chez Pépite, que j'ai terminé, ce sont les Divine Crèmes de Make Up Forever. Ce sont les crèmes démaquillantes. Vous voyez, là, j'en ai 2 tubes. Ça, c'est un produit que j'adore. C'est vrai que pour tout ce qui est démaquillant, je n'utilise plus hein, les lotions, les gels, les trucs comme ça. Je vais être essentiellement sur des baumes démaquillants, sur des crèmes démaquillantes. Je trouve ça quand même extrêmement pratique, extrêmement économique, puisqu'on n'a plus besoin d'acheter des cotons blabli bloublou. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je n'ai pas de crème démaquillante à part celle de Make Up Forever. Et très honnêtement, c'est un produit qui m'a vraiment séduite parce que cette crème démaquillante, elle est à la fois hydratante. Quand vous allez prendre de la crème, vous en mettez vraiment une noisette au niveau de la main. Vous frottez sur votre visage, pas besoin de mettre de l'eau hein, avec de la crème, hein, vous frottez directement au niveau de votre visage. Tout le maquillage va partir, même le mascara waterproof. Par contre, c'est vrai que quand vous rincez votre visage, vous avez vraiment au niveau de votre peau une sensation de douceur, une sensation de peau hydratée. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément, énormément au niveau de cette crème. C'est vrai que cette crème est un investissement, c'est pas non plus excessif en termes de prix, mais très honnêtement, vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup par jour. Et si vous aimez vous démaquiller avec des baumes, eh ben, je vous conseille d'essayer la crème. À mon avis, c'est une sensation qui devrait vous plaire. Donc ça, je suis une vraie fan. J'en ai utilisé 2. J'ai réouvert un tube, j'en ai pas d'autres de côté, mais ça, c'est un 100% oui. Je crois que j'en suis à mon 4e tube. C'est quelque chose que je teste quand même depuis plusieurs mois. Et même si je garde des baumes démaquillants à côté, je reviens toujours à ce produit parce que très honnêtement, je trouve que c'est quelque chose de très très intéressant et surtout d'extrêmement agréable au niveau de la peau. Autre démaquillant que j'ai terminé, celui-là on le connaît, c'est le baume de Clinique, le Take the Day Off. Celui-ci, c'est le noir, c'est celui qui était au charbon. Alors attention, le noir, il est quand même plus préconisé si vous avez une peau mixte à grasse. Moi, j'ai une peau mixte. Par contre, si vous avez une peau normale ou sèche ou très sèche, vous pouvez, si vous voulez avoir ce produit, mais prendre la version classique. Le principe est le même que le Take the Day Off classique. Pareil, on en utilise peu. Ça, c'est vraiment un produit chouchou. Au niveau des pores, le fait d'avoir du charbon, c'est vrai. J'ai envie de vous dire que au niveau de la zone du nez, vous avez quand même des pores qui sont nettoyés, démaquillés et qui sont légèrement désincrustés. Donc ça, c'est vrai qu'il y a cet effet-là qui est quand même super agréable. C'est un produit que je reprendrai. Je n'en ai pas en stock. C'est un produit qui est quand même assez cher et c'est vrai que j'ai d'autres démaquillants, mais en tout cas, ça c'est une valeur sûre. Au niveau des petits produits que j'ai terminé un petit paquet de lingettes démaquillantes. Celle-ci est au chanvre. Ce sont les lingettes démaquillantes de Sephora. Ces lingettes, je les utilise essentiellement, c'est vrai, lors de mes tutoriels, quand je fais des swatchs sur mes mains, etc. Je peux m'en servir aussi lorsque je me maquille et que je fais les yeux avant le teint. Dans ces cas-là, j'aime bien prendre une petite lingette simplement pour nettoyer mon dessous d'œil. C'est vrai que je ne me démaquille absolument pas le visage avec ce type de lingette. Mais je trouve que ça reste quand même assez pratique et j'ai toujours un paquet d'avance au cas où j'en ai besoin. On continue dans les produits, dans les sprays fixateurs. J'en ai terminé 2. J'en ai terminé un qui est le Mist and Fix de Make Up Forever. C'est un spray tout à fait classique. Moi, j'aime bien l'utiliser. Il est longue tenue, il est hydratant. Néanmoins, il contrôle quand même la brillance.
Pas sûr que je le rachète tout de suite, pourquoi? Parce que j'en ai d'autres, mais en tout cas c'est un très très bon spray. Et j'en ai terminé un que j'aime beaucoup et qui n'est pas cher du tout. C'est celui de NYX, c'est le spray fini mat. C'est vrai que moi j'ai tendance, surtout l'hiver, j'aime les teints mat. Comme j'ai une peau mixte, j'ai quand même besoin de faire attention à ma zone T qui va avoir tendance à briller au fur et à mesure de la journée. Et je trouve que ce spray fonctionne vraiment très très bien. Il est vraiment très matifiant. Celui-ci, c'est un format 60 millilitres. Si je lis bien, vous l'avez encore en format plus petit, format voyage, pas cher du tout. J'aime bien ces produits NYX parce que non seulement ils marchent bien, et en plus ils sont économiques. En termes de mascara, j'en ai terminé deux. J'ai terminé un mascara Effet Fossile de Saint Laurent et j'ai terminé un mascara Volume Glamour Push-Up de Bourjois qui était en teinte marron. Celui-là, il faut que je m'en rachète un parce que je n'ai plus de mascara marron. Celui, l'Effet Fossile, j'aime ce mascara, j'en ai toujours un de côté. Il fait un très bel effet sur les cils. Pour moi, son seul défaut, alors je ne sais pas si c'est uniquement moi, et si vous avez ce mascara, est-ce que vous avez le même problème que moi? Je trouve qu'il sèche quand même assez vite. La brosse est assez dense, néanmoins, on arrive à peigner les cils relativement facilement. Il y a un vrai effet fossile. Mais par contre, au bout de 2 mois, je ne peux plus l'utiliser. Alors que j'ai des mascaras qui durent beaucoup plus longtemps, celui-ci, je ne peux pas, il devient vraiment beaucoup trop épais. Et après, c'est très difficile avec la brosse d'accrocher les cils. Je trouve que c'est quand même dommage compte tenu du prix de ce produit. Néanmoins, c'est un produit qui existe depuis je ne sais pas combien d'années. Moi, j'avais moins de 30 ans, je l'achetais déjà, donc c'est un produit qui a plus de 20 ans. Et très sincèrement, je continuerai à l'acheter parce que franchement, il fait vraiment de très très beaux cils. Des petits déodorants tout bêtes que j'ai achetés en supermarché, que j'ai testé, que j'ai bien aimé. C'est au niveau de mon savon. C'est les déodorants bio vanille fleur de figuier. Ça, je l'ai acheté au Monoprix. Vous pouvez le trouver en supermarché. Ça sent super bon. Si vous aimez les odeurs vanillées, très honnêtement, je trouve ça vraiment très très bien. Moi, j'aime bien l'appliquer. J'ai quand même beaucoup de parfums qui ont des senteurs un petit peu vanillées. C'est vrai que j'aime pas forcément avoir un déodorant qui va avoir, si jamais il est parfumé, qui va avoir des odeurs très différentes de mon parfum. Là, c'est pas le cas. Vous avez l'odeur de la figue aussi, est extrêmement agréable au niveau de ce déodorant. Et très honnêtement, ça a été une belle découverte. Je l'ai pris complètement au hasard quand j'ai vu de la vanille et j'ai trouvé ça assez sympa. En termes de maquillage, j'ai terminé un petit crayon Sephora. Celui-ci, c'est Plum, je ne sais plus quoi. Donc, ce sont les petits stylos rétractables. J'adore ces stylos. J'adore les stylos Sephora Collection, ces crayons eyeliner. Pas besoin de les tailler. Vous avez au niveau de l'embout, vous avez une petite mousse. Si vous avez envie de pouvoir estomper, les couleurs sont très très belles. Les stylos ne sont pas chers. C'est vrai que j'ai tendance, avant d'aller voir dans les autres marques les crayons pour les yeux, je vais d'abord voir au niveau maintenant de la marque Sephora Collection parce que très franchement, ils ont des super produits pas chers et c'est vrai que les crayons pour les yeux, je commence déjà à en avoir pas mal. Celui-ci, je l'ai en stock, j'en ai 2 en stock et si vous ne les connaissez pas, je vous conseille d'aller voir ces crayons parce que très honnêtement, ils sont super beaux, ils ne sèchent pas. Donc ça, c'est vraiment très très bien et vous pouvez les utiliser jusqu'au bout. Au niveau des anti-cernes, j'en ai fini 2 et j'ai fini un illuminateur. Donc j'ai fini l'effaceur yeux. Donc c'est cet anti-cerne, un anti-âge avec un embout mousse. Ça, on ne le présente plus, il existe depuis des années. Franchement, c'est un anti-cerne qui fonctionne extrêmement bien. Je trouve qu'il marche très très bien avec les peaux matures, avec les dessous d'œil matures. Pas besoin de mettre beaucoup de produits. Et puis, vous pouvez facilement le travailler. C'est vrai qu'il y a un côté défatigant. L'œil est vraiment défatigué, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus lissé. Et franchement, c'est très joli. Et ça, c'est un produit qui n'est pas cher du tout. Donc, j'en ai un en stock. J'ai terminé un autre anti-cerne qui était mon anti-cerne préféré avant le All Over Concealer de Lancôme. C'est celui de NYX. C'est le HD de NYX, le HD Studio. Le mien était en teinte CW 03.5 si jamais ça vous intéresse. Ça, c'est franchement, avant celui de Lancôme, c'est le meilleur anti-cerne que j'ai eu.
Pareil, c'est chez NYX, c'est un petit prix. Si vous avez l'occasion de trouver cet anti-cerne, je vous conseille de l'acheter. C'est vraiment un très très bon produit. Pareil, qui se travaille extrêmement bien, qui camoufle bien et qui fait un très très joli dessous d'œil et qui reste, le dessous d'œil reste joli toute la journée. Donc ça, c'est pas négligeable. Autre produit que j'ai terminé, mais qui est le Stroke of Light de Bare Minerals. Donc là, c'est un illuminateur regard qui ressemble à l'illuminateur classique que l'on connaît de Saint-Laurent. Et je l'ai terminé. Et ça, pareil, j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je vais mettre éventuellement juste ici ou un petit peu au niveau du contour de mon nez pour illuminer après m'être maquillée et franchement je l'aimais beaucoup. C'est vrai que Bare Mineral avant on le trouvait chez Sephora, c'est un peu dommage de ne plus trouver cette marque parce que moi je la trouvais super. Néanmoins la marque existe toujours donc on peut en racheter, mais bon voilà, c'est vrai qu'on la trouve peut-être un petit peu plus difficilement. En maquillage, autre produit que j'ai terminé un petit Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. J'en ai d'autres en stock que j'ai eu lors de Journée Gold. C'est un super produit, c'est pas forcément le produit que j'utilise le plus parce que j'en ai plusieurs et c'est vrai qu'actuellement moi j'ai tendance à beaucoup aimer la cire, la Brow Wax, mais en tout cas ça c'est vraiment pas mal. Et j'ai terminé également un crayon pour les yeux bleus. Celui-ci est de chez Begin. Mais ça, par contre, je suis hyper déçue parce que vous voyez, il en reste encore plein. Le problème, c'est qu'il a complètement séché et que je ne peux absolument plus l'utiliser. Donc, c'est vrai que contrairement au stylo de Sephora, le Violine que je vous ai montré tout à l'heure, qui ne sèche pas et que j'ai pu utiliser jusqu'à la fin, ben celui-ci, ça n'est pas le cas. Donc, il m'en reste quand même encore pas mal. Vous voyez, il m'en reste facilement la moitié. Et c'est vrai que c'était un stylo pas très très cher avec une belle couleur, un bleu roi. Mais malheureusement, quand maintenant je veux l'appliquer, il s'effrite, donc ça n'est plus possible. J'ai terminé également en termes de maquillage mon bronzer Park Avenue Princess de Tarte qui était creusé depuis très très longtemps. Bah là c'est fini, il n'y a absolument plus rien. Ce bronzer, c'est très rare que je termine des bronzers. Il était en petit format, je vais me le racheter en grand format. Là, je suis allée dans une boutique Sephora. Malheureusement, il n'était pas disponible. Il était en rupture, donc je vais le commander. Ça, c'est un de mes bronzers préférés que j'utilise le plus. Je l'adore, j'aime beaucoup la couleur. Et c'est vrai que chez Tarte, les produits pour le teint, en général, je suis rarement déçue. Et celui-ci, ben, n'a pas fait exception, c'est vraiment un super bronzer. En petits produits maquillage, des petits produits Herborian, j'en ai terminé 2. J'ai terminé ma CC Water. C'est vrai que ma CC Water, moi en général, je l'utilise plutôt l'été. Quelquefois, je la porte le week-end quand j'ai pas trop envie de me maquiller. Donc c'est vrai que moi, les produits Herborian, j'ai tendance à les acheter en format mini parce que d'abord ce sont des produits qui sont quand même un petit peu chers et comme ce ne sont pas des produits que j'utilise de façon quotidienne, je ne suis pas sûre que les grands tubes, j'arriverai à les passer. Je pense qu'ils pourraient périmer avant que je les ai utilisés en entier. Donc, je préfère prendre des petits, même si ça n'est pas forcément plus économique sur le temps. C'est disons que j'ai une utilisation qui est plus adaptée à des petits formats. J'ai terminé également le Pink Perfect Cream. Donc, c'est un soin perfection éclat. Je l'adore. Ça, vous l'appliquez en base. Vous l'appliquez en base avant de mettre votre fond de teint ou votre bébé crème ou votre CC crème. Donc, c'est une petite crème rose qui va vraiment apporter de l'éclat à votre peau, mais ça se voit tout de suite. C'est un produit que je trouve vraiment très très intéressant, que j'aime beaucoup. Et celui-ci, j'en ai un d'avance. Celui-ci, je n'en ai pas d'avance. Mais par contre, c'est un produit que je rachèterai. Mais je pense que je ne le rachèterai qu'avec les beaux jours. Parce que là, en hiver, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup moins. J'ai terminé ma petite cure que j'avais découvert grâce à Catherine de la chaîne Dame Mature. Les boosters naturels, c'est le booster de collagène. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette cure. J'ai beaucoup aimé cette cure. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite avec mes ongles. J'ai vraiment les ongles, j'avais des problèmes. Moi, j'ai souvent eu les ongles longs, mais depuis quelques mois, j'avais vraiment du mal à les faire pousser, des ongles très cassants, des ongles dédoublés. Et c'est vrai, honnêtement, que au niveau des ongles, vous voyez la différence. Au niveau des mains, j'ai des mains sèches. Il faut vraiment que je mette de la crème. Mais par contre, au niveau des mains, de l'apparence des mains, des taches, j'ai vraiment vu un mieux.
Et le matin, quand je me réveille, j'ai quand même envie de vous dire que j'ai un petit peu moins mauvaise mine. Je ne suis pas une spécialiste, vous savez, des soins, etc. Il y a des personnes comme Cyril Laurent qui ont des chaînes exceptionnelles, géniales, où vous allez pouvoir trouver beaucoup plus d'infos que ceux que je vais vous donner moi. C'est vrai que moi, mon truc, c'est quand même plutôt le maquillage. Mais en tout cas, ce produit, je vous conseille d'aller voir le site Les Boosters Naturels parce que franchement, c'est absolument... c'est super. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Des petites gélules qu'on prend le matin sans aucun problème. Et ça aide aussi à apporter un petit peu d'énergie. Donc franchement, moi, je trouve ça vraiment extrêmement bien. On arrive bientôt à la fin de mes produits. Donc en produit que j'ai terminé également, c'est un Precisely My Brow Pencil. Celui-ci était en format voyage en teinte numéro 4. Je n'ai absolument plus rien. C'est un produit que j'aime beaucoup. C'est vrai que je vous conseillerais peut-être pour ce produit, s'il vous intéresse, d'essayer de le trouver comme celui-ci en format mini. Donc en format mini, vous n'aurez que le côté stylo, vous n'aurez pas le côté brosse. Par contre, très honnêtement, des brosses à sourcils, hein, je veux dire, normalement, on en a quand même toutes. Et je trouve en plus qu'il est très très pratique d'utilisation, pas besoin de le tailler. Je veux dire, si la mine n'est pas assez précise, il suffit simplement, hop, de donner un petit coup comme ça sur le dos de la main. Et ça y est, vous pouvez repartir tracer. Franchement, ça c'est un produit qui est extrêmement connu, mais qui est vraiment très très bien. Un produit que j'ai terminé, mais que j'ai toujours en stock, c'est un produit d'Yves Rocher. C'est le bain douche relaxant. Celui-ci était à l'amande et la fleur d'oranger. L'odeur est divine. Je sais que vous êtes nombreuses à utiliser ce type de produit, que vous avez toutes vos senteurs préférées. Régulièrement, je vais chez Yves Rocher pour acheter des produits pour le bain ou des brumes parfumées pour le corps. D'abord, il y a régulièrement des promotions, donc on peut avoir ces produits à des prix vraiment ultra abordables, ultra sympa. Il y a en plus du choix, il y a vraiment toutes les odeurs. Ça m'étonnerait que vous n'arriviez pas à trouver une odeur qui vous plaise. Ce sont des grands contenants quand même, hein, parce que là on est sur des 400 ml et franchement ça coûte vraiment pas cher du tout. Donc ça c'est vraiment un must, c'est ultra connu. Ça fait des années que j'en achète et je continue à en acheter encore. Dernier produit de The Ritual que j'ai terminé, c'est The Ritual of Dao. Donc c'est la série verte, c'est un de mes préférés, si ce n'est mon préféré. C'est l'huile douche. J'ai pas aimé. En fait, les produits douche de Ritual, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas très très fan. Pareil, c'est une huile comme le Ritual of Holy. C'est une huile donc que vous appliquez sur un gant, sur une main, sur une éponge de bain, comme vous voulez. Et après, lorsque vous venez frotter votre corps, c'est quand même censé un petit peu mousser, être lavant. Et là, pas du tout. Vous appliquez l'huile et ça reste huileux sur le corps. Donc, c'est vrai que j'ai du mal, c'est un peu bizarre. Moi, les produits pour la douche qui ne moussent pas, j'ai toujours l'impression que ça ne lave pas. C'est psychologique. Donc, c'est vrai que je l'ai terminé. Il sent divinement bon. Mais par contre, je n'ai pris absolument aucun plaisir à me laver avec. Donc ça, c'est sûr que moi, je ne le rachèterai pas. On arrive bientôt à la fin et c'est un parfum que j'ai terminé. J'ai terminé mon Miss Dior eau de parfum. Est-ce que ça me tente de le racheter? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si je vais le racheter. C'est vrai que je l'ai bien aimé, ce parfum. Mais en ce moment, je vais quand même plutôt vers d'autres parfums. Donc, je suis pas sûre, je suis pas sûre de le racheter. En tout cas, pas tout de suite. C'est vrai que j'aimais bien la bouteille. Je la trouvais très jolie avec son petit nœud. Mais bon, bah, c'est du Dior. C'est vrai qu'en général, il y a plutôt des jolis designs. Mais donc, voilà. Ça y est, je l'ai enfin terminé. Autre produit, donc je voulais vous montrer, ça c'est une routine que j'ai fait il y a quelques temps. C'était le sérum à la vitamine C du docteur Pierre Ricot. Je l'avais eu ce sérum et avec j'avais pris la gamme de soins à la vitamine C. Ce sérum ne devait être utilisé que 3 semaines. Je l'avais fait la routine cet été, donc vous voyez j'ai commencé mon panier produit terminé il y a longtemps. Honnêtement le sérum je l'ai bien aimé. Par contre, j'ai vraiment arrêté au niveau de 3 semaines. J'ai respecté la date limite d'utilisation. Ce sérum, je l'ai bien aimé. Il est fort possible que je le reprenne, pourquoi pas pour l'été prochain. Par contre, c'est vrai que la crème à la vitamine C, c'était une gamme qui m'avait un petit peu déçue. Je n'aimais pas déjà le produit au niveau du contour des yeux. Donc, je suis repartie vers d'autres gammes qui me conviennent beaucoup mieux. Mais en tout cas, cette petite cure de 3 semaines, c'était un produit qui était vraiment pas mal.
Dernier produit dont je vais me séparer alors que je ne l'ai pas terminé, c'est un produit de L'Oréal. C'est l'infaillible 24 heures, c'est le fond de teint poudre. Ce fond de teint poudre, alors c'est vrai que quand j'étais jeune, les fonds de teint poudre, j'en mettais honnêtement beaucoup. D'ailleurs, je ne portais quasiment que ça. Mais plus j'avance en âge et on va dire ma peau le supporte de moins en moins. À l'application, il n'y a pas de problème, c'est super joli et je me rappelle de ce produit quand je l'avais testé, il était vraiment super beau. Par contre, l'évolution tout au long de la journée n'est pas bonne sur ma peau, ça ne va pas. Ce produit-là, moi, en fin de journée, je vous assure, j'ai l'impression d'avoir pris 25 ans, d'avoir des rides, mais vraiment de partout sur le visage. Ça migre dans les ridules, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Il y a d'autres produits, il y a d'autres fonds de teint poudre que j'ai essayé depuis. On avait fait des vidéos qui me conviennent mieux. Mais celui-ci, je ne sais pas, ne convient pas très bien sur ma peau. J'ai essayé de l'appliquer au pinceau, pas top non plus. Donc ma peau, c'est sans doute ma peau à moi. Qui a du mal à le supporter. Donc malheureusement, celui-ci, je ne vais pas le garder. J'ai dû l'utiliser, mais honnêtement, peut-être 2 ou 3 fois, pas plus. Je veux dire, il y a encore le dessin au niveau de la surface. Mais bon, ça sert à rien. Je veux dire, quand un produit ne fonctionne pas sur une peau, ça sert à rien d'insister en se disant, on sait jamais avec le temps, la peau va peut-être s'habituer. Ah non, ça ne marche jamais. Donc, je ne vais pas le garder. Je vais m'en séparer. Voilà du coup pour le bilan de mes produits terminés. Donc, quand même, pas mal de produits qui sont plutôt bien, que j'ai tendance à utiliser tout au long de l'année. Quelques petits produits déception, des produits, pour certains, surtout des produits qui ne m'ont quelque part servi à rien ou qui ne m'ont absolument rien apporté de plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi tous ces produits que je vous ai montrés, que j'ai terminés, est-ce qu'il y en a que vous connaissez, que vous utilisez? Est-ce qu'éventuellement vous avez le même avis que moi ou est-ce que peut-être vous avez un avis complètement contraire? On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo maquillage. Bye!